Richard Gottener, ça. Bonjour Marie-Dominique Perrin. Oui. Alors on va en Dordogne? Oui, j'ai pris mon petit vélo, je suis allée en Dordogne. Alors en Dordogne, figurez-vous que je n'étais pas la première. En fait, les hommes sont arrivés en Dordogne il y a 450 000 ans. Et Lascaux c'est la plus belle marque, entre guillemets, de la Dordogne. Eh bien Lascaux, après sa fermeture, a été ouverte l'année dernière, enfin pour devenir le centre international de l'art pariétal à Lascaux. Et tous les objectifs ont été dépassés pour la première année, plus de 500 000 visiteurs qui sont venus voir cette fantastique grotte découverte par 4 gamins en 1940. Ils sont tombés sur le trésor du siècle. Ça a été fermé par André Malraux en 1963 pour préserver la grotte des originaux. Et maintenant, avec ce centre international, eh bien, c'est le facsimilé au détail près. C'est toute la grotte qui défile sous vos yeux, qui défile. Vous êtes presque acteur parce que vous défilez avec elle. C'est vraiment un fantastique voyage à remonter le temps de 20 000 ans. Et pour vous reposer de telles merveilles, eh bien, je vous ai prévu 2 petites adresses. La première, elle est à la campagne. C'est Bel Estiou, bel été en occitan. C'est une maison typiquement, mais alors typiquement périgourdine. La deuxième, elle est à Montignac même. C'est le village de Lascaux, où là, un hôtel particulier du XVIIe vient d'être relevé de ses ruines d'une façon magistrale. C'est une petite pépite. Une architecture audacieuse, comme une incision dans la colline pour une incroyable histoire à remonter le temps. Sur cette colline, en 1940, 4 gamins se promènent avec leur chien. Et malheureusement, le chien tombe dans un trou. Et donc, ils descendent dans un cône d'éboulis, mais ils ne voient rien, ils sont dans la pénombre. Ils reviennent le lendemain. Et là, avec quelques bougies, ils commencent à découvrir que finalement, sur ces parois, il y a des peintures. Ils vont voir la personne la plus importante du village, leur instituteur. L'instituteur, on parle à la deuxième personne la plus importante, le curé du village. L'abbé Glory, c'est le pape de la préhistoire. En découvrant Lascaux, pour lui, il est sur la chapelle Sixtine de la préhistoire. C'est lui qui qualifiera la grotte de cette manière-là. Il a ensuite mis des calques dans la grotte. Il s'est amusé à relever toutes les gravures. Les calques de Glory, on s'en est encore servi quand on a refait les gravures dans les divers facsimilés que nous avons reproduits. Et maintenant, le facsimilé, vous l'avez de manière complète ici au Centre international de l'art pariétal. Vous avez plus de 1000 peintures, plus de 1000 gravures. Et ces gravures, on ne les montrait pas à Lascaux 2. Ce qui fait la force aujourd'hui, c'est 3 éléments essentiels dans la grotte. La salle des taureaux. Vous avez des scènes de chevaux qui ont l'impression de galoper, comme s'il y avait un mouvement dans la grotte. C'est presque du cinéma. Dans la deuxième salle, vous retrouvez la scène de la vache noire. Plusieurs animaux se croisent dans les 2 sens sur la paroi et bien sûr des vaches de toutes les couleurs. Au fil du temps, les hommes ont édifié en Périgord un habitat unique. Autant de raisons pour qu'Émilie quitte Paris. C'est vraiment pour la pierre que j'ai le coup de cœur pour cette maison. C'est vraiment la pierre, la lauze, la couleur, l'ocre. Ces pierres, elles racontent l'histoire d'un village, d'un hameau, d'une ferme qui a vécu. Et c'est des toits qui durent 200, 300 ans et ça donne en fait la typicité du Périgord noir. Cette ancienne maison, c'est une grange et l'ancien salon, c'était l'étable. Et on a conservé les râteliers pour pouvoir faire des endroits pour bouquiner, pour faire la sieste. C'était un vrai souhait de conserver ce qui existait et d'y apporter évidemment du confort, de la modernité. De la couleur, un zeste de vintage, respect du passé et chambres épurées. À Montignac même, face au site de Lascaux, une noble demeure vient de renaître, elle aussi. Cette maison, c'est un ancien hôtel particulier qui est de 1654 et qui était la maison de Jean-Baptiste et Pierre de Bouillac. Jean-Baptiste qui était médecin de Louis XV et des enfants du dauphin. Jusqu'à notre arrivée, il n'y a eu que des médecins et des hommes de loi. Et mon épouse qui a fait des études de droit ne trahit pas le lieu. 7 mois de travaux plus tard, la poésie s'est installée entre ces murs. Nous avons conservé l'entièreté du monument. Les sols en pisé, c'est absolument périgourdin. Tous les parquets ont été conservés en fonction de leur époque. Cette tapisserie était dans ce lieu. Elle est de la manufacture royale d'Aubusson et c'est une verdure.
Nous aimons beaucoup le vert, c'est la couleur dominante ici, qui rappelle l'éveil à la nature. Notre décoratrice, Marie-Christine Mécoin, nous a absolument magnifié le lieu et mis en musique tout ça. Nous sommes à 2 pas de Lascaux, plus de 40 000 ans d'histoire humaine. Les siècles s'interpellent sans se heurter. On a vraiment cette histoire humaine, c'est comme un fil, basé sur le fil de l'eau, le fil de l'humanité. Qualité, 125 €. Bon, bah, comme d'habitude, on est en train de commenter ce que je découvrais, qui est quand même sublime. Ouais. Vraiment, c'est un endroit, la Dordogne, c'est un festival d'histoire parce qu'il y a autant de châteaux, sinon plus qu'en Touraine. Vous pouvez vraiment passer un bel été là-bas. Et je voudrais revenir sur l'histoire de Jean de Bouillac. En fait, il est devenu le médecin des enfants de Louis XV parce qu'il avait sauvé Louis XV en lui fabriquant une tisane à base de chardon. Pardon. Ah oui, le chardon, Et puis, ouais. je voulais aussi revenir sur le centre d'art pariétal pour vous dire que c'est vraiment un centre avec des ateliers, des expositions. Il y a encore beaucoup plus que la grotte à visiter. Franchement, vous pouvez passer une semaine de vacances sans vous ennuyer une seconde. Et si vous voulez des renseignements, ben vous faites comme d'habitude. Vous allez sur le site de Télématin et Marie-Dominique vous dira tout. Et profitez-en et régalez-vous.